Gérard et Cathy sont avec nous. Merci d'être là. Merci à tous les deux. Gérard, on vient de vous découvrir dans ce reportage. C'était chez vous en Bretagne. Vous avez 48 ans et vous avez appris à lire et à écrire il y a une dizaine d'années. Vous êtes aujourd'hui accompagné de Cathy, donc votre épouse, avec laquelle vous avez eu 4 enfants. Bravo. À quoi ressemblait votre vie, Gérard, pendant 35 ans, avant de savoir lire et écrire? Alors, au début, c'était dur, au début, c'était pas facile, donc il a fallu que je m'adapte à ce nouveau monde-là. Et Cathy était toujours auprès de moi pour m'aider dans la vie quotidienne, quoi. Quelle image avez-vous de toutes ces années d'illettrisme? Vous savez, durant mon adolescence, j'étais dans une bulle. Je vivais dans une bulle, donc j'étais dans un monde à part. Donc, à un moment donné, j'avais envie de vivre, de faire ma vie. Et Cathy m'a beaucoup aidé là-dessus. En préparant l'émission, vous nous avez dit que vous avez vécu toutes ces années comme une sorte de tunnel noir, Ça, en fait. Ouais, parce que j'avais peur de la honte, j'avais peur de la moquerie, j'avais peur des gens. Ouais. J'avais peur que les gens se moquent de moi tout le temps, en permanence. Donc, je ne dévoilais jamais ça à personne. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, Cathy était là pour m'aider dans cet apprentissage. Alors, on va remonter à vos jeunes années pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Votre enfance, quels souvenirs en gardez-vous? J'ai eu dès mon plus jeune âge un bonnet d'âne sur la tête et ensuite dirigé vers une école médico-sociale où j'avais pas ma place. Et pourquoi un bonnet d'âne sur la tête? Quelle était votre attitude? Je n'arrivais pas à suivre, si vous voulez, les cours. Voilà, je ne comprenais pas assez vite, sûrement. J'étais peut-être trop lent aussi. Et puis voilà, donc on m'a mis vite une étiquette dans le dos. Voilà, il n'arrive pas à suivre. Donc automatiquement, tu es catalogué comme idiot. Ouais. Voilà. Donc vous avez été placé dans une école spécialisée? Spécialisé, ouais, voilà. Où j'ai passé 10 ans de ma vie. Entouré de qui? De gens un peu de tout. Il y avait des trisomiques, des fous, de tout ça. Et je vivais avec eux, mais je vivais bien avec eux. J'étais bien dans ce monde-là, quoi. On a découvert beaucoup de choses. Hein. Si je dis que j'ai pris les empreintes de sangliers, si j'ai empaillé des animaux, ça paraît bizarre à l'heure d'aujourd'hui, mais je l'ai vraiment fait, ça.